collectif pour la gratuité des transports en commun dans l'agglomération grenobloise. Donc aujourd'hui, on va vous parler des enjeux que pose cette gratuité dans les transports. Mais pour commencer, je vais présenter notre collectif. Donc nous, on a un collectif qui existe depuis 2014 et qui rassemble des organisations donc syndicales. Donc on a la CGT, Solidaire, FSU, UNEF, UNEL et Solidaire étudiante, et des associations comme ATTAC, mais aussi des partis politiques, PCF, NPA, Ensemble et PAG. Et notre collectif est aussi basé sur des collectifs locaux de citoyens, donc dans les villes autour de Grenoble, on a Fontaine, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Égrève. Et donc le sujet de notre militantisme est vraiment très très simple et clair. On milite pour ce qui se fait déjà, c'est la gratuité des transports en commun, urbains, tout le temps et pour tout le monde. Et ce qu'on voulait aussi rappeler, c'est que cette question-là, elle est débattue au sein même des organisations qui composent le collectif, mais aussi d'autres organisations qui ne composent pas actuellement notre collectif à Grenoble, et qui font donc ce qu'on a déjà vu un peu ce matin, l'objet des fois de forts débats dans leurs organismes, comme par exemple les Verts ou PG ou l'AFI. En tout cas, nous sommes en discussion là maintenant avec Génération qui voudrait éventuellement participer au collectif. Donc ces collectifs, on est interorga, ça marche, on est ouvert à tout le monde et voilà. Notre militantisme se fait par une argumentation sur comment on va mettre en place la gratuité des transports en commun. Donc on a une table de presse derrière, on a plein de documents, on a fait un énorme mémento qui rassemble tous les arguments techniques, qui est vraiment déclinable sur d'autres collectivités, quoi, pas juste sur Grenoble. On fait pas mal de tractages, on fait des réunions publiques, des articles, des newsletters, on rencontre beaucoup d'élus. On essaye d'être vraiment partie prenante dans les études d'impact qui pourraient être menées pour mettre en place la gratuité. Et enfin, nous aussi, notre objectif, c'est que si la gratuité elle est mise en place à Grenoble, qu'on soit aussi toujours là pour suivre cette mise en œuvre-là. Donc on est vraiment assez actifs et on encourage vraiment les gens à se lancer dans ce militantisme-là. Et aussi, pour rentrer vraiment dans le sujet du transport, il faut savoir que c'est vraiment déjà une réalité pour plein de communes, que ce soit en France. Donc ça a commencé notamment avec des agglomérations comme Aubagne et maintenant Dunkerque depuis septembre. Et dans le monde, on peut citer quand même Tallinn, la capitale de l'Estonie, maintenant l'Estonie en entier, qui met en place la gratuité de transport en commun. Le Luxembourg, qui vient de nous annoncer ça aussi. Il faut savoir qu'il y a aussi de la gratuité en Brésil, en Chine, aux USA. Donc la gratuité, c'est aussi une réalité. J'ai vite passé assez rapidement sur des points d'argumentation qui nous semblent vraiment hyper importants de développer. Donc pour nous, la mise en place de la gratuité, ça répond à une urgence sanitaire. Donc attention. Non, ce qui est vraiment très important de savoir, c'est que quand même la pollution de l'air, c'est 48 000 décès prématurés en France par an. Et ça a coûté 100 milliards en coûts économiques. Donc ça, c'est les externalités, c'est l'absentéisme et tout un tas d'externalités, donc c'est 100 milliards. Donc ça a un coût, la pollution a un coût. La gratuité peut être, et le développement des transports en commun peut être une réponse à ça. Bon, et la pollution, c'est pas non plus que uniquement le fait des transports, mais ça y part vraiment importante. On pense que les transports y participent entre 25 et 60%, selon les régions, selon les saisons, et aussi ce quoi on regarde, si on prend les gaz à effet de serre ou les polluants de type particules. Mais malheureusement, les déplacements se font majoritairement en automobile, donc c'est quand même 83%. Il y a seulement 9% pour le ferroviaire et 5% pour les bus. Donc oui, les déplacements toujours plus nombreux en automobile sont un problème pour la qualité de l'air. Et aussi, ce qu'on met en évidence, c'est que toutes les alarmes sont rouges quand il y a un pic de pollution, mais ce qui est vraiment néfaste, c'est la pollution chronique, pas forcément les pics. Et donc du coup, ce chiffre de 100 milliards, il sort quand même d'un rapport sénatorial, donc c'est quelque chose qui a été un peu réfléchi. Donc c'était sur cette urgence sanitaire que je voulais insister. Puis il y a bien sûr l'urgence après l'urgence sanitaire, c'est l'urgence climatique. Ça c'est évident, c'est 20% du CO2 en France qui vient des véhicules particuliers. Et que malgré les COP, etc., la France est toujours dans
une dynamique de toujours plus, en fait, plus de gaz à effet de serre qui seront émis. Et un tiers de ces émissions de CO2, c'est donc la voiture. Voilà. Nous aussi, ce qu'on dénonce, c'est que face à ces enjeux d'urgence climatique, une des réponses qui est apportée par les institutions, c'est l'instauration de zones de faible émission. Donc ça, c'est la petite pastille critère. Sauf que donc cette pastille critère, ça empêche certains véhicules vieux d'entrer dans les centres-villes les moments de pic. Donc toujours cette volonté de faire des choses que quand il y a des pics, et en plus de cibler des personnes qui ont des vieux véhicules. Donc a priori des personnes qui sont un peu plus précaires par rapport aux véhicules qu'elles ont. Donc nous, on le voit bien aujourd'hui, ces dispositifs qui sont tout le temps des dispositifs répressifs qui visent tout le temps une partie de la population, c'est carrément antisocial. Et on voit bien aujourd'hui que la mobilisation des Gilets jaunes, ça ne va pas dans ce sens-là. Enfin, il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là. De plus, il y a eu beaucoup, enfin, d'un point de vue de l'urgence climatique, nous, les marches pour le climat, on a vu ça en province, ça a été vraiment un succès fort. Donc d'un côté, on a des enjeux qui sont énormes et de l'autre côté, on a des réponses institutionnelles qui ne sont vraiment pas à la hauteur. Donc la gratuité des transports en commun, c'est quand même une revendication concrète qui peut fédérer vraiment plein d'acteurs qui sont actuellement en lutte ou pas. C'est efficace, enfin, ça peut être vraiment efficace et ça peut être vraiment mis en place très très rapidement. Et là, l'enjeu qui vient après l'urgence climatique, c'est l'urgence sociale. Et parce que pour nous, du coup, c'est vraiment un droit, enfin, la mobilité, ça devrait vraiment être considéré comme un droit. Et l'argument qui nous vient très souvent, c'est que la gratuité, c'est pas possible, mais on a mis en place une tarification solidaire. Pour nous, clairement, la tarification solidaire, donc c'est quand on paye son abonnement en fonction de ses revenus, de son quotient familial, etc. C'est pas une mesure de justice sociale. Et donc, nous, on a pris la calculette à Grenoble. En fait, il y a plein de zones de personnes qui sont exclues de ces dispositifs, ou en tout cas qui ne rentrent pas dans les espèces de paliers, et ça fait un système hyper compliqué. Donc pour nous, la mobilité, c'est une exigence, un fait de société, et ça devrait être un droit incontournable comme la santé ou l'éducation, ce qu'on a vu. Et ce qui est important pour nous, c'est que bien commun plus gratuité, c'est vraiment une cohésion sociale plus forte et fierté dans notre appartenance à la cité. Donc ça, c'est notre point sur l'urgence sociale. Et il y a aussi un autre point dans cette urgence sociale, c'est qu'on a vu dans nos agglomérations, que ce soit à Grenoble ou à Lyon particulièrement, des campagnes anti-fraude extrêmement violentes. Il faut savoir que maintenant, et criminalisantes, et il faut savoir que maintenant, avec la loi Savary, frauder dans les transports en commun peut amener en prison. Donc on est dans un monde, c'est pas possible, quoi. Ça s'est vu, hein. C'est pas juste la théorie, il y a des gens qui sont vraiment allés en prison. Donc nous, nos revendications. Qui c'est qui n'a pas nos revendications? Donc nous, clairement, ce qu'on veut, c'est l'arrêt des baisses de dotation aux autorités organisatrices de mobilité, parce que c'est ce qui s'est vu récemment, toujours moins de dotation, mais surtout un plan national massif d'investissement public dans les transports en commun. Et ça va aussi de même avec, avec malheureusement la baisse de fonds pour les TER et tout ça. Non, il faut un plan d'investissement massif pour les transports en commun, évidemment, et qui iront vers la gratuité. Après, pour financer la gratuité, il y a un levier qui est intéressant, qui est déjà utilisé actuellement, qui couvre à peu près 50% du financement du transport public actuellement. C'est le versement transport. C'est une taxe que payent les entreprises de plus de 10 salariés, qui est proportionnelle à la masse salariale. Et c'est un taux qui est variable selon les régions et qui est plafonné actuellement pour la province. Ce taux, clairement, on pourrait le faire exploser. Enfin, il y a un moment, donc c'est quelque chose qu'on voudrait travailler là-dessus. Après, sur la TVA, il y a toute... alors, la TVA, c'est compliqué, mais il y a tout un système de lois qui font qu'elle est plus ou moins récupérée par les organismes de transport en commun. Donc là, il faut absolument qu'on se mette beaucoup plus au clair là-dessus et qu'il faut arrêter de mettre de la TVA sur des services qui sont complètement de base. Et ce que nous, on veut aussi, c'est vraiment le développement de réseaux plus performants. On n'arrivera pas à faire changer on n'arrivera pas à faire changer les habitudes, les modes de transport, si on n'a pas des réseaux de transport en commun performants, que ce soit en termes de fréquence, en termes de lignes et de confort.
Ça, c'est absolument important de rappeler que la gratuité, ça ne signifie pas la baisse de la qualité. Et les changements d'usage ne pourront se faire que si la qualité est au rendez-vous. Donc, d'un point de vue actif et tout ça, donc là, on a développé un peu nos arguments. Nous, ce qu'on veut vraiment appeler à soutenir, c'est le développement en fait, de collectifs citoyens qui existent. Donc cette journée du forum à Lyon, samedi, ça nous a permis aussi hier de se retrouver entre collectifs qui sont un peu partout en France. Donc on s'est retrouvés hier entre personnes de Rouen, de Lille, de Nancy, du Mans. Et on appelle vraiment à tout le monde à lancer un collectif vraiment localement pour développer ses arguments, faire pression sur les élus, diffuser l'information auprès des citoyens et des citoyennes. À Lyon, il y a plusieurs personnes sur le stand qui sont venues nous dire « Ah, il n'y a pas un collectif à Lyon ». Ben, montez-les et on est là pour vous aider, on n'est pas loin, on est à Grenoble. Donc franchement, allez-y, on est là pour vous aider. Et ce qu'on a décidé hier, donc avec Rouen, Lille, Le Mans et Nancy, c'est qu'on lancerait en mai, par là, mai, juin, un appel vraiment national pour la gratuité et pour le développement des transports en commun et de leur mise en gratuité. Et c'est appel qu'on ouvrira aux signatures et on voudrait vraiment faire à ce moment-là un gros coup de buzz pour absolument qu'on mette ce thème vraiment en haut de la pile, et notamment avec les élections municipales qui vont venir. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent monter des collectifs, on vous soutient, il n'y a pas de souci. Donc en conclusion, on voulait juste rappeler que le combat pour étendre la sphère de la gratuité, c'est un mouvement qui se développe, on voit bien cette idée quand même est vivante, et à l'échelle nationale mais aussi internationale. On a déjà pas mal discuté de ça depuis ce matin, c'est qu'il faut absolument débattre qui doit payer cette gratuité, au service de quels besoins et au service de quel type de société. Et pour nous, la gratuité doit se construire économiquement, culturellement et politiquement. Et aussi, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les gens actuellement qui prennent les transports en commun, ils font le choix quand même de prendre un outil de déplacement qui empiète peu sur l'espace public, qui encombre moins les routes et les terres agricoles, qui pollue moins l'air que l'on respire, etc. Pour toutes ces raisons-là, on devrait dire quand même merci aux gens qui empruntent les transports en commun tous les jours. Et merci, c'est dire de mettre la gratuité en place. Merci.